Mhm. Bonjour à tous. Alors non seulement bonjour, mais bonne année aussi. Nous sommes en fin de journée, en ce samedi 18 janvier 2025. Il est encore temps de vous souhaiter bonne année. Merci encore pour votre fidélité, pour vos abonnements récents, pour les nouveaux abonnements. Merci encore pour ceux qui laissent des commentaires. Et puis, bien sûr, j'espère que cette chaîne va continuer de progresser dans l'année 2025 pour le plaisir de tous, y compris le mien, évidemment. Donc, aujourd'hui, un tabac très agréable, je pense. Je l'avais déjà essayé dans une bruyère. Le voici dans ma Poirier Ballon 10, le Dan Tobacco DTM Da Vinci. Alors, très bien. Regardez à froid ce qu'il donne à froid. Donc, toujours un peu plus clair, évidemment, à l'objectif de mon smartphone. Je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour essayer de trouver des réglages de couleurs, etc. Mais malheureusement, mon smartphone ne permet pas ces réglages dans la précision. Donc, même en post-production, c'est pas du tout évident, sachant les moyens que j'ai. Et donc, vous voyez un peu un mélange simple, somme toute, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de Black Cavendish et de Virginie Claire. Ça mord un peu à l'allumage. Mais Alors, à froid également, quand on a bourré la pipe, on aspire, parce que vous savez que j'aime bien faire ça. J'aime bien trouver aussi des saveurs à travers l'aspiration une fois que le tabac est dans la pipe mais non encore allumé. Et on a effectivement cet arôme alcoolisé. Vin rouge, c'est difficile de le trouver, mais il y est quand même. On ne peut pas dire. Bon, pas évident de le laisser allumer. Alors, j'ai eu l'occasion de m'équiper un petit peu mieux sur le plan technique. J'ai deux softbox devant moi. J'ai acheté des trépieds pour mettre une toile de fond. Là, pour l'instant, j'ai mis un rideau. Ça vaut ce que ça vaut. Et un très bon microphone sur lequel je peux enregistrer du son. On a en bouche le côté, oui, le goût du Virginie que j'avais déjà ressenti la première fois dans ma bruyère. Quand je dis la première fois, j'avais fait une vidéo, c'était en août, mais je n'avais pas monté la vidéo. On a un goût de Virginie assez présent. Il y a du sucre naturel de Virginie, hein. Et les arômes remportent quand même pas mal, je trouve, pour l'instant. Oui, je pense la vanille. Alors, c'est un combo. C'est difficile à définir. C'est difficile de distinguer les trois arômes vin, miel, vanille, je trouve, là-dedans. Alors, on a effectivement des cendres qui volent. J'avais remarqué ça aussi la première fois. Bon, c'est pas trop gênant. En tout cas, c'est un aromatique qui vaut le détour. Mais chez Dan Tobacco, j'ai vu mieux quand même, hein, je trouve, globalement.
Là, je trouve qu'on a un petit peu d'incommodation au niveau de la gorge. Je trouve que ça gratte un peu, je sais pas. Bon. Alors, il est vraiment quand même plaisant, globalement. Mais, ah oui, alors là, on a le côté aromatique qui ressort à la fumée. Et on sent quand même une finesse. Une finesse qu'on retrouve bien chez les Dan Tobacco. Hein. C'est-à-dire que l'entourage, je pense que il serait assez séduit par cette odeur sucrée, gourmande. Et ouais, le côté vin rouge quand même, ouais, il y a autre chose que le miel et la vanille. Il est là, hein. Je ne connais pas le vin rouge de Toscane, je n'en ai jamais goûté. Mais apparemment, si le rendu en bouche du vin est aussi rond que ce que je ressens là avec l'ensemble, ça doit être un vin agréable à boire, hein, à déguster. Alors, belle fumée très généreuse qui arrive très facilement. J'ai choisi la balle en 10 parce que j'avais également essayé le Napa Valley avec cette pipe et ça m'avait assez bien réussi. Mais alors, comme tabac aromatisé au vin, je préférais le Napa Valley, même s'il est probablement un cran en dessous, hein, niveau gamme. Pourquoi je préférais le Napa Valley? Parce que il n'avait qu'un arôme, c'était le vin blanc de Californie, le Napa Valley, et vraiment, il sentait très nettement, très bien et très agréablement. Lui, c'est le problème avec, je pense, trop de mélange d'arômes différents. On a du mal vraiment à distinguer nettement l'arôme du vin. Il est là, mais c'est plutôt un ensemble qu'on ressent, comme dans l'alimentation. Hein. Quand on met plusieurs épices, par exemple, ben on ressent un ensemble, on peut distinguer plus ou moins. Ça dépend des palais. Là, ça dépend aussi du nez. Mais là, voilà, la pipe est bien partie. La combustion est quand même relativement rapide. On ne peut pas dire que ce soit une combustion très lente. Malgré la grosseur du grain. Malgré la grosseur du brin. Alors, bon, je me suis préparé, comme à l'accoutumée, en général, hein, 98% du temps maintenant. Une boisson, c'est tout simplement une infusion toute simple, pomme cannelle, à laquelle j'ai mis un petit peu de miel. On sent bien, j'ai l'impression, le Virginie. Comment je le distingue? Le Virginie, c'est à force de fumer, hein, et à force de découvrir des tabacs avec du Virginie ou avec une dominante de Virginie. Là, logiquement, à mon avis, il y a une grosse proportion de Virginie, hein, probablement égale, je sais pas, je dirais peut-être 60% de Black Cavendish, 40% de Virginie. Mais on le sent bien. Et effectivement, il a son petit côté sucré naturel qu'on distingue facilement à force d'expérience. Hein. C'est pas désagréable en soi.
Mais ça dépend quel Virginie c'est. Là, celui-ci, c'est du Virginie clair, bon. Un tabac, franchement, agréable dans l'ensemble. Là, on n'a plus trop cette incommodation au niveau de la gorge. Peut-être tout à l'heure, au niveau de l'allumage. J'ai peut-être un peu trop forcé sur l'allumage, je ne sais pas. Mais là, il s'adoucit. Hein, il s'adoucit en bouche. Et alors, par lui-même, je trouve quand même que l'ensemble, mélange tabac et arôme, est un peu asséchant hein, en bouche. Légèrement, hein. Mais c'est sympa. Je pourrais conseiller ce tabac à un débutant, à condition qu'il ait fumé quand même 2-3 autres tabacs derrière, hein. Qu'il ait un petit peu de bouteille. Un petit peu, hein. Pas genre 3 mois d'ancienneté par exemple, qu'il ait déjà essayé quelques autres tabacs, 3 autres tabacs doux de base, comme les Alsbo par exemple, hein. Alors que lors de mon dernier essai, je ne le pensais pas pour un débutant. Là, je dirais que bon, si finalement, il n'a rien de vraiment rédhibitoire, hein. Juste faire attention un peu à la morsure du début. Alors c'est une légère morsure, hein. C'est vraiment pas désagréable en soi, hein. Et au début, voilà, le temps que ça se lance, qu'il ait une légère incommodation au niveau de la gorge, mais ça va, hein. Alors toujours ma Poirier Ballon 10, hein, chauffe beaucoup sur le haut. J'essaie de voir s'il y a une évolution en matière d'arôme. On a toujours ce côté du tabac Virginie, le même goût qui reste en bouche. Et ce côté un petit peu sec. Mais dans l'arôme de la fumée, très agréable. Ça ne prend pas au nez, ça ne prend pas aux yeux. C'est pas irritant. Il n'y a pas à proprement parler d'âcreté, il n'y a pas du tout d'âpreté. C'est agréable. C'est un tabac qui s'expérimente. J'en achèterai pas une blague entière ou une boîte entière ou un sachet entier. Mais il vaut le détour quand même. Et c'est agréable de finalement d'essayer un tabac dans son genre qui est en l'occurrence unique en son genre puisqu'il y a du vin rouge dedans, hein. Par contre, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir une fumée relativement dense et généreuse, surtout à l'allumage, à l'aspiration. C'est quelque chose quand même qui reste rond, fin, à la sortie comme ça, avec, je vous dis toujours, ce côté sec, donc peut-être un peu moins rond en bouche. Alors je le rappelle, tabac non vendu en France. Et je rappelle également, en description de toutes mes vidéos, vous avez des liens qui vous permettent d'aller voir les tabacs qui sont vendus en France. Donc, il y a un tableau qui a pour origine le ministère des Finances, en l'occurrence le site des douanes, et un autre, c'est un tableur que j'ai fait qui recense tous les tabacs à pipe vendus en France, avec pas mal de caractéristiques. En général, c'est à jour. Alors, on a toujours cette odeur très agréable, quand même, de ce tabac. Ça, pour un aromatique, c'est vraiment un
belle aromatique en stylette aromatique. Parce que Dan Tobacco, évidemment, reste une manufacture et une marque très bonne, hein, au-dessus du lot, hein, parmi d'autres. Il dure assez longtemps quand même, mine de rien. C'est vrai que j'avais une bonne petite dose de fin d'échantillon, là. On a une combustion mi-rapide, on va dire. Ça descend un peu en température, alors probablement parce que le niveau de tabac baisse et que là ça ne chauffe plus évidemment trop en haut. Et là on a une chaleur douce entre les mains, c'est agréable. Alors douce mais un petit peu chaude quand même, hein. C'est quand même pas mal et elle est agréable cette Ballandis Poirier. Si vous avez l'occasion, hein, vous pouvez aller sur le site de Ballandis. C'est un site polonais qui vend des pipes quand même relativement bon marché, mais je pense de qualité. En tout cas, celle-là est bien. Ça vient tout seul, ça, voilà. La fumée monte à 25-30 cm et puis elle part, elle s'en va. Elle nous dit au revoir et je voudrais bien savoir si vraiment ça se sent après dans la pièce. Sachant que l'avantage de fumer la pipe, par rapport aux murs, aux vêtements, à la peau, aux cheveux, aux rideaux. Contrairement à la cigarette, les odeurs ne sont pas marquées. Alors, petit reproche à ce tabac, quand même. On a très peu d'évolution, c'est assez, même très linéaire. En dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que ça s'adoucissait pardon, avec le temps de fumage, mais après ça stagne. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert il y a un quart d'heure, c'est à peu près la même chose que maintenant. Bon. L'essence s'habitue et rien n'est à découvrir vraiment avec le temps. Donc, je pense que je vais lui donner 14,5. Allez, je vais aller jusqu'à 14,5 sur 20. La première fois, j'avais mis 15. Sur l'échelle de mes goûts. C'est agréable. Ouais. C'est pas mal. Bon. Alors, je pense que ça peut continuer encore, hein. Oui, oui, on va pas se précipiter, on va prendre le temps. Mais assez chiant, vraiment. Assez chiant. Je vais baisser la note parce qu'il est assez chiant. 14. Pas plus. Pour un tabac Ballandis, c'est dommage. Ça reste agréable, ça reste un bon tabac, ça reste un tabac de très bonne facture, de très bonne qualité. Malgré tout, le plaisir que j'en tire est relatif. Voilà, je vais terminer par un petit mot, on va dire, à connotation si ce n'est moralisatrice, tout au moins, ou morale, tout au moins un peu philosophique, quelque part. Cette année,
2025 risque d'être vraiment une année avec beaucoup d'événements qui vont probablement, à mon sens, changer pas mal de choses dans le monde, en France notamment. Des révélations qui seront faites, des scandales qui vont sortir, des grosses catastrophes, des attentats. Préservons-nous. Et pour ceux qui croient, rapprochons-nous vraiment du divin. Pour ceux qui ne croient pas, essayons aussi. Rapprochons-nous de notre nature divine. Ça ne sera que mieux pour notre salut, le salut de ceux qu'on aime et le salut du monde. Voilà le message que je souhaite faire passer. J'ai rien préparé, j'improvise. Merci à tous en tous les cas. Encore vraiment, prenez soin de vous. Très bonne année pour vous sur tous les plans, professionnels, personnels, financiers, amoureux, famille, social, tout ce qui fait votre vie. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers et surtout, veillons le plus possible, bien sûr, à faire le bien autour de nous pour que nous soyons également nous-mêmes couverts de bien. Je vous salue bien. À bientôt.